Bonjour à tous. Le texte de ce matin, 22 octobre, se trouve dans la Genèse 21, verset 2 qui nous dit: Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa jeunesse, au temps fixé dont Dieu leur avait parlé. Bien-aimés en Christ Jésus, nous allons voir quelques femmes stériles qui ont existé dans la Bible. Ce paragraphe nous parle de Sarah, la femme d'Abraham, qui ne pouvait pas avoir d'enfant parce qu'elle était stérile. Elle avait même sollicité sa servante Agar d'avoir des rapports sexuels avec son mari, Abraham. Donc, ils ont eu un enfant qu'on appelait le nom Ismaël. Alors que notre Dieu Jéhovah n'avait pas oublié l'alliance qu'il avait tissée avec Abraham. Mais Sarah était impatiente. Elle allait donner un enfant de promesse de Dieu, Isaac, qui devait être l'ancêtre du peuple d'Israël. Dans la Genèse 21, verset 1 nous dit: Jéhovah se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah, qu'elle enfantera un enfant. Il avait accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. Et dans la Genèse 21, verset 3 nous dit: Abraham donna un nom, Isaac d'office, et il était né que Sarah lui avait donné un enfant. Par la suite, mes bien-aimés en Christ Jésus, nous allons voir Rachel. Mais avant, nous allons parler pour Sarah. Elle n'a pas eu de foi. Elle avait de foi, mais des fois, on est des humains. On peut se tromper. On peut dire, mais peut-être, peut-être. Mais heureusement, son mari Abraham savait que ça allait arriver. Si bien qu'il a écouté sa femme, qu'il est sorti avec Agar qui lui a donné un enfant, Ismaël. Bien aimé, on va voir dans la Bible que ces enfants-là, c'était tous les promesses de Dieu, que leur maman avait eu des enfants, parce que c'était Dieu qui le voulait, qu'il passe d'abord par ces épreuves-là. Pour Rachel, la femme de Jacob, elle était stérile aussi. C'est marqué dans la Genèse 30, versets 22 à 23 qui nous dit: Finalement, Dieu se souvient de Rachel et exauça en lui, permettant d'avoir un enfant. Elle fut enceinte et donna naissance à un fils. Alors elle dit: Dieu a enlevé ma honte. Elle enfanta son fils Joseph en disant: Jéhovah m'ajoute un enfant. Bien-aimée en Christ Jésus, Rachel était victime de moquerie parce qu'elle ne faisait pas d'enfant. Mais par la suite, ce moquerie s'est transformé dans la joie. Dieu, il ne punit pas. Dieu ne fait que maudire. Pardon, Dieu ne maudit pas plutôt, mais il fait que bénir. Parce que si tu lui sers dans la vérité, c'est un Dieu de bénédiction. C'est un Dieu de prospérité. Bien-aimé en Christ Jésus, Rachel, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dieu Jéhovah a exaucé ses vœux. Il lui a donné un enfant. Cet enfant-là a servi dans le temple de Dieu aussi. Il y a aussi Anne la stérile dans 1 Samuel 2, verset 21, qui dit: J'aurais eu pitié de Anne. Jéhovah plutôt eu pitié de Anne, si bien qu'elle n'avait pas pu avoir d'enfant. Et par la suite, elle avait donné naissance à 3 autres enfants. Et le jeune Samuel grandissait devant Jéhovah. Bien-aimé en Christ Jésus, Anne se rendait chaque jour au temple pour aller prier, pleurer. Elle avait même dit à son mari: si tu ne me donnes pas un enfant, je préfère ne plus être en vie. Et le prêtre Élie l'a reconforté dans le temple en lui disant: ne t'inquiète pas, Jéhovah Dieu a entendu tes supplications, tu auras un enfant. Et par la suite, Dieu avait exaucé ses prières. Et Anne avait eu un enfant qu'elle avait consacré dans le temple de Jéhovah pour son service. Et quand Dieu l'a exaucé, il lui a donné un enfant qu'il a nommé Samuel. Comme prévu, Samuel, selon la promesse de Anne, elle avait été offerte dans le service du temple. Samuel était devenu juge d'Israël quand il était grand, et il avait assuré même la paix dans son pays, parce qu'avant il n'y avait pas la paix. Bien-aimés en Christ Jésus, nous devrons noter que à cette époque-là, Israël, si tu étais stérile, tu étais mal vu. Pour eux, la prospérité, la santé, le bonheur, la sagesse, c'était primordial. Et surtout, la postérité, la santé, le bonheur, ça faisait partie de la richesse des dons que Jéhovah leur avait donnés.
Et pour les femmes stériles, tu étais mal vue. Tu étais mal vue, hurler, abandonner, crier dessus. Et c'était des pleurs et des pleurs. Mais Dieu, il a exaucé des personnes qui étaient fidèles envers lui. Il n'a pas exaucé celui qui ne priait pas. À l'exemple de toutes les femmes qu'on vient de citer, toutes étaient fidèles à leur Dieu, Jéhovah. Raison pour laquelle elles ont été tous bénies, Dieu leur a donné des enfants. Pour nous, mes bien-aimés en Christ Jésus, ça fait longtemps que tu attends un enfant. Tu veux avoir un enfant, ça ne vient pas. Ma chérie, mon frère, où es-tu tombé? En Israël, au 1er siècle, les femmes stériles étaient rejetées, humiliées. À notre temps, on parle derrière toi quand tu passes là, elle est stérile, tu ne sais pas. Tu as demandé à ton Dieu, il ne t'a pas exaucé. Où es-tu tombé? Fais des sacrifices. C'est très, très, très important. Dieu, c'est un Dieu de sacrifice. Combien de sacrifices as-tu fait dans ta vie? Le sacrifice que Dieu, il faut donner aux autres. Faire des dîmes, des quêtes. S'occuper de plus des menus. Dieu, il adore ça. Bien-aimés en Christ Jésus, toutes les femmes, Dieu les a considérées au même point d'égalité. Il n'a pas fait la différence. Par la foi, tous ont eu des enfants. Même ceux qui ne pouvaient pas en avoir, de leurs amis, des enfants, des promesses. Parce que c'était vital pour une femme d'avoir un enfant. Pour la succession, la descendance. Pour conclure, mes bien-aimés, par la foi, Sarah a pu avoir un enfant, Isaac, l'enfant de promesse. Par la foi, Rachel a eu un enfant, Joseph. Nous voyons que Joseph en parle de lui aussi, dans la Bible. Par la foi, Anne a pu avoir un enfant, Samuel. On en parle dans la Bible aussi. La leçon pour nous aujourd'hui est que nous ne désespérons pas. Il n'y a pas d'âge pour avoir un enfant. Tôt ou tard, tu pries dans la vérité. Des fois, c'est des hôtels qui sont bâtis dans des familles. Quelqu'un t'a mis une pierre dans le ventre, là où se pose le bébé, que tu ne peux pas avoir d'enfant. Et si tu ne pries pas, tu ne vas pas chercher une personne qui sait faire la différence, ma soeur. C'est très difficile. Dans quelle famille tu t'es marié? Dans quelle famille es-tu né? Quels sont les problèmes qui se passent dans cette famille-là? On ne sait pas des fois. On n'a pas le discernement pour voir tout ça là. Mais viens, suis-moi. Viens prier. Dieu exaucera ta prière. Si Dieu il a donné des enfants aux femmes stériles, pourquoi pas toi? Ne t'appelle pas une femme stérile. Dis-toi que je ne suis pas stérile. Dieu m'en donnera. S'il a donné à Sarah, il m'en donnera aussi. S'il l'a donné à Anne, pourquoi pas moi? Il faut lui rappeler le psaume, Jean 14, verset 14, il dit, tout ce que je demanderai au nom de Jésus lui sera accordé. Matthieu 7, verset 7 à 9, il dit, tout ce qu'il demande reçoit. Tout ce qui frappe à la porte, on ouvre. Qui donnera du pain à son père, qu'on lui donne demandera de pain à son père, qu'on lui donne de la pierre, non. Demande à Dieu, c'est notre papa à tous. Si tu demandes avec la foi sincère, sont des commérages, sont des péchés. Tout ce qui est péché devant lui. Il te donnera tout ce que tu voudras. À l'exemple d'Isaac, Joseph, Samuel, etc., etc. Les enfants qui ont été remis à leur mère. Ils ont tous pu enfanter, même s'ils ont désespéré. Mais par la suite, ils ont eu la joie de vivre. Pour conclure, mes bien-aimés, Dieu c'est un Dieu d'amour. Il ne laisse pas ses enfants. Viens. Viens encore. Viens. Si tu es dans cette situation, n'aie plus peur. Dieu t'attend quelque part dans un petit coin pour te rattraper. Est-ce que les outils que tu as dans les mains, tu les as déjà utilisés ou pas? Est-ce que tu es encore dans les commérages? Tu as mis ton Dieu en second plan. Ressaisis-toi, ma soeur. Ressaisis-toi, mon frère.
Maintenant, Dieu, il veut que tu lui appartiennes, surtout le dernier temps que nous traversons. Ce n'est plus le temps des habits, ce n'est plus le temps des amis qui nous apportent rien. Maintenant, c'est le temps de la prière pour que toi et moi, on puisse avoir la vie éternelle. Nous allons prier, mes bien-aimés. Éternel notre Dieu, encore ce matin, nous venons vers toi pour te dire merci. Parce que tu nous as protégés durant toute la nuit. Tu n'as pas dormi, tu n'as pas fermé l'œil pour nous surveiller. Tu as envoyé un esprit sur chacun de nos papas pour nous protéger durant toute la soirée. Et ce matin, nous y sommes là. Encore davantage, nous te disons merci. Et tu nous as dit aussi, notre péché a été effacé par la meurtrissure de Christ Jésus sur le poteau. Il a souffert pour nous, pour le pardon de toutes nos fautes. Encore pour cela, nous te disons merci. Papa, nous savons qu'autour de nous, il y a des femmes qui souffrent. Quand elles passent, les gens parlent derrière, elle est stérile. Il y a des hommes aussi qui ne peuvent pas avoir d'enfants parce qu'ils sont stériles. Mais chez toi, il y avait toutes les femmes qui ont été stériles. La majorité, tu leur as donné des enfants de promesse. Et ces enfants-là, on en parlait dans la Bible. Ils ont parlé de toi. Ce matin, en Père, Papa, nous aussi, nous venons te demander de nous donner les enfants des promesses à ceux qui en veulent. Et ces enfants-là aussi, ils te diront qu'ils te donneront pour servir dans ton temple aussi, dans les églises, dans les assemblées, partout où on parle de ton nom, au nom de Jésus. Encore ce matin, nous te disons merci, Papa, parce que tu nous as dit, tout ce que nous demanderas au nom de Jésus nous sera accordé. Dans Jean 14, verset 14. Et ce matin, nous te demandons, s'il te plaît, de ne pas regarder nos péchés comme David. Par la foi, tu lui as pardonné de la mort qu'il avait commis. Père, par la foi, Sarah a pu avoir un enfant. Par la foi, mon papa, Anne, a eu un enfant. Il y a plusieurs d'autres femmes qui ont eu un enfant par la foi. Nous aussi, nous voulons avoir la foi qui donne des enfants. Mais pour nous-mêmes, nous n'allons pas y arriver. Raison pour laquelle, papa, pour commencer, nous te demandons de sanctifier nos cœurs. De sanctifier, mon papa, notre vie. De nous bénir, mon papa. De laver, nettoyer nos cœurs, Yahvé Tout-Puissant, qui sont noirs devant toi. S'il te plaît, au nom de Christ Jésus. Et avec le sang de ton Fils Christ Jésus. Bénis-nous, Yahvé. Accorde-nous ton Esprit Saint. Parce que tu as dit, là où il n'y a pas ton Esprit Saint est mort. Ce matin, accorde-nous ton Esprit Saint qui nous apprend à prier des belles prières qui peuvent être orientées selon ce que nous voulons. Parce que des fois, nous ne savons pas prier, nous ne savons pas comment organiser notre prière. Dans quelle situation, quelle prière nous devons mettre sur chaque situation que nous avons. Et Père Dieu, au nom de Jésus, aide-nous à avoir la foi inébranlable, la foi que tu adhères, la foi que tu aimes, mon papa, pour que nous soyons tous appelés tes enfants, pour que nous soyons de ceux que tu as mis de côté, tu attends à choisir, que tu reprendras pour la suite. Notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre soutien, tu es notre papa. Nous t'aimons. Raison pour laquelle, papa, nos mains, nos yeux sont fixés vers toi pour attendre ta bénédiction, pour attendre ton bonheur, ta sagesse, ton intelligence, par le bien de ton Fils Christ Jésus. Aide-nous aussi également, mon Père, Dieu Tout-Puissant, à te prier comme toi tu le veux, et de bénir également aussi tous les pays qui sont en guerre, en tremblement de terre, en séisme, les catastrophes naturelles qui se succèdent, que nous ne supportons plus. Nous savons que c'est le dernier temps, pour que tu puisses engloutir Satan le diable, après viendra la fin, tous on habitera sur la terre promise. Aide-nous à supporter, Yahvé, à endurer cette douleur. Accorde-nous encore, Yahvé, la joie de vivre. À cause du stress et d'angoisse, nous n'avons plus la joie de vivre. Mais par ton amour, Père, aide-nous, s'il te plaît. Nous avons besoin de toi. Envoie un Esprit Saint sur chacun de nous, comme tu l'as toujours fait dans les chrétiens du passé. Nous aussi, nous avons besoin de cet Esprit Saint, afin que nous ne nous rendons pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Au nom de Jésus, nous te confions également toutes les personnes qui sont malades, qui nous peinent à trouver à manger, les enfants qui vont fouiller dans nos poubelles, les personnes âgées, les veufs et les orphelins. S'il te plaît, papa. Et bénis tout ton peuple sur toute la terre entière. Toi qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié sur chacun de nous. Que ton règne vienne, nous donner encore ta grâce, ton bonheur, ton succès. Si cette prière te convient, c'est entre les mains de Jésus que nous la déposons tous. Et nous disons Amen, Amen, Amen et Amen. Très belle journée à tous.